Bonjour à tous, bienvenue chez Inforjeune Luxembourg, oui, au Forum des voyageurs. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler du web, qui vous sera présenté donc par Adrien. Merci beaucoup. Voilà, bienvenue à tous. Donc en effet, je m'appelle Adrien et je représente l'organisme WEP. Et donc je vais un peu vous parler de l'organisme WEP, un peu qui on est et ce qu'on fait. Je vais partager également mon écran tout à l'heure. J'ai une petite présentation assez brève aussi à vous partager. Et donc, je vais un peu expliquer, pour ceux qui nous connaissent peut-être déjà un tout petit peu, un peu l'ensemble de ce qu'on propose chez Web, parce qu'il y a beaucoup de choses différentes pour partir à l'étranger possible chez Web. Et puis, après avoir présenté un petit peu le tout, j'ai fait le choix aussi de mettre en avant peut-être plus un programme qui est donc le programme scolaire à l'étranger. Ce qu'on appelle aussi faire une seconde réto, même si on peut partir évidemment avant la réto. Alors, c'est évidemment ici un projet qui est plus pour les, on va dire, 14, 15, 18, 19. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais forcément après, il y aura forcément un temps pour les questions et on a énormément de projets aussi pour les plus de 18 ans chez Web, pour les 18-30 ans même. Donc voilà, ça peut aller assez loin aussi au niveau des âges. Donc n'hésitez pas évidemment à poser toutes vos questions par après, quoi. Alors, je vais lancer le partage d'écran. Voilà. Donc, comme je le disais, peut-être un petit mot pour démarrer, pour un peu introduire Web brièvement, hein, parce que le but n'est pas de vous faire toute l'historique de Web, mais donc on a un organisme belge. Web, c'est un acronyme qui vient en fait de World Education Programme. On existe depuis plus de 30 ans. C'est en fait deux jeunes de la région liégeoise qui ont démarré Web en 1988 et qui ont démarré en proposant un projet qui était donc les programmes scolaires. Et au fil du temps, Web a eu la chance de pouvoir se développer aussi et proposer aussi d'autres types de projets pour des durées différentes, pour des publics d'âge aussi différents. Et donc, à l'heure actuelle, comme on le met là en dessous, on est présent, en tout cas, on a des projets dans plus de 60 pays pour la pratique de 20 langues. Alors, évidemment, on a beaucoup de demandes pour l'anglais, pour l'espagnol, le néerlandais, l'allemand aussi, mais il y a énormément aussi d'autres langues que l'on peut pratiquer en partant comme ça en immersion. Et donc, pour donner une petite idée, voilà, on a déjà envoyé plus de 60 000 participants depuis évidemment plus de 30 ans à l'étranger. Et donc, ce qui est important pour nous aussi, et ça je le montrerai dans la petite image après, c'est que on a toujours cru chez Web vraiment activement à l'importance de l'immersion pour apprendre une langue. Évidemment, avoir des cours ici à l'école, c'est très important aussi, mais d'après nous, ça ne suffit pas pour vraiment se dire, OK, je maîtrise vraiment une langue. Il y a rien de tel que d'apprendre une langue vraiment en étant en immersion. Donc, on croit vraiment dans ces projets académiques et on croit aussi dans des projets un peu alternatifs, des projets un peu plus sur le terrain, comme justement des formules un peu autres que des projets scolaires, du volontariat, des stages, des projets de job à l'étranger qui sont aussi des façons différentes d'être en contact avec une autre culture, de découvrir un pays et de pratiquer évidemment une autre langue. Alors ici, je ne sais pas quel rendu ça donne chez vous, si c'est assez visible ou pas, mais ça vous donne voilà, avec les petites images, un aperçu en fait des 7 catégories de projets qu'on peut proposer chez Web. Il y a donc les programmes scolaires, dont on va un peu plus parler en détail par après. On a les études supérieures, donc ça aussi, on a quelques possibilités pour les jeunes qui souhaitent après les secondaires ici, faire une première année dans une UNIF ou dans un collège au Canada, aux États-Unis, en Australie. Ici, ça reste une année en plus, donc c'est pas une année diplômante, mais c'est une année en plus qui vous donnera aussi accès à un système universitaire différent pour en apprendre plus sur la culture d'un pays et évidemment aussi pratiquer ici votre anglais. Ce sont que des pays anglophones pour ce projet-là. On propose des séjours linguistiques. Là, ce sont des cours de langue dans des écoles de langue. Et c'est un projet qui est très flexible où on peut partir quelques semaines, c'est souvent minimum 2 semaines. Ça peut se faire durant les vacances, ça peut se faire durant l'année scolaire aussi. Et là, on va vraiment, vous allez vraiment avoir une formation dans une école de langue par des professeurs de langue pour améliorer votre grammaire, votre prononciation, étoffer votre vocabulaire. C'est assez fort axé sur la pratique plutôt orale de la langue, plus des jeux de rôle, les cours de conversation. Ce qui est assez chouette ici, c'est que ce sont des projets qui
comme je disais, qui sont très flexibles, qui peuvent s'organiser assez rapidement. On peut partir peu de temps et ça peut se démarrer à tout moment de l'année. Et il y a aussi des combinés possibles. On a par exemple durant les vacances des projets de cours plus activités, où ben, voilà, vous avez par exemple cours le matin et puis l'après-midi, une série d'excursions, de visites, d'activités par rapport au pays et la ville que vous allez choisir. Donc c'est assez ludique aussi comme façon voilà, d'être en immersion. Donc là, beaucoup de possibilités et donc possible pour des courtes durées. Ensuite, on a également un type de projet donc on appelle le volontariat, où là, ben, on a également des projets donc, pour partir en tant que volontaire dans différents pays à travers le monde. Ça peut aussi être quelques semaines jusqu'à plusieurs mois. Et là, bon, c'est pour la plupart des projets, il faut 18 ans. Il y a quelques exceptions à partir de 16 ou 17 ans, mais c'est souvent 18 ans minimum. Où là, l'idée va être d'aller donner de son temps pour se rendre compte d'une réalité dans un pays donné, en apprendre plus sur la culture aussi de ce pays, et là, aller prêter main forte dans le cadre d'un projet. Et ces projets peuvent être de différentes natures, ça dépend aussi du pays. Ce sont souvent des projets orientés vers des jeunes. Donc, ça peut être dans une école, aller prêter main forte pour assister à un professeur, pour aider à la préparation des repas midi, pour aider à animer les moments de garderie après les heures de cours. Donc, tous des projets comme ça qui ne vous demande pas d'avoir une compétence, d'avoir fait des études particulières. C'est ouvert à tous à ce niveau-là. Il n'y a pas de prérequis à ce niveau-là, mais il faut forcément être de bonne volonté et être aller aussi donner de votre temps où c'est possible. Il y a des projets également plus ce qu'on appelle des chantiers de nature, donc là plutôt du volontariat éco ou nature pour aller aider un peu à la gestion d'un parc naturel. On a plusieurs projets, notamment au Costa Rica, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, pour vraiment aller faire un travail physique en extérieur, ce qui est très très chouette aussi. Et puis on a également des projets de volontariat qu'on appelle nous plutôt la protection d'animaux, où là aussi des projets où vous allez aider dans des réserves animalières les gens dont c'est le métier sur place pour en apprendre plus sur ce que c'est le travail d'un ranger, comme on l'appelle sur place. Et là, ben voilà, on a pas mal de destinations différentes. Pour un exemple, c'est l'Afrique du Sud, où on a beaucoup de projets dans des grandes réserves animalières, où les volontaires vont vraiment aller aider à observer, à mettre des pièges photographiques, à relever des données. Et pour ceux qui aiment voilà, ce côté nature, les animaux, c'est extrêmement enrichissant. Et de nouveau, il y a aussi ce côté quand même langue, parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays anglophone, et forcément, tout le projet se déroule en anglais. Ce sont aussi des projets où tout est organisé. Donc, ce sont des projets où voilà, on est quand même considéré comme adulte sur place. Donc, il y a aussi des moments de temps libre que vous gérez comme vous le souhaitez. Mais tout est organisé avant le départ. Donc, il y a un transfert à l'arrivée sur place dans le pays d'accueil. Votre logement est organisé et c'est un logement qui va être soit chez l'habitant ou dans des résidences entre volontaires. Les repas sont également prévus. Il y a un soutien évidemment sur place en cas de difficulté. S'il y a un problème, il y a une personne aussi que vous pouvez consulter sur place. Web aussi, on reste évidemment disponible pour des cas d'urgence, on a une ligne d'urgence, donc il y a vraiment ce soutien aussi pour toute la durée de votre séjour. Pour continuer brièvement au niveau les types de projets, on a également donc, des projets de job stage au pair. On a des projets pour aller faire des jobs d'étudiants en Australie et en Nouvelle-Zélande, de quelques mois jusqu'à une année, très sympa. Là, c'est minimum 18 ans au niveau de l'âge. Et ça permet donc aussi de découvrir un pays en voyageant et en finançant ce voyage et cette découverte en partie vous-même sur place. Ce sont des projets où on part avec le visa vacances-travail, donc ou le PVT, comme on l'appelle, les programmes vacances-travail, donc très très sympa aussi. On a des formules de stage en entreprise, pour peut-être des jeunes qui sont déjà aux études supérieures et qui veulent ou doivent faire un stage dans le cadre de leurs études. Ça peut être organisé aussi via nous. Des projets au pair aussi, où l'idée est d'aller s'occuper des enfants d'une famille. Donc très sympa aussi, il faut évidemment adorer les enfants. Là, il faut de l'expérience évidemment au niveau de la garde d'enfants. Ce sont des projets qui sont aussi très sympas. Et puis, c'est un peu la thématique suivante, les tours du monde. En fait, tout ce qu'on propose peut se combiner. Et donc, on a des jeunes qui font ce qu'on appelle les tours du monde. Ils vont partir plusieurs mois ou jusqu'à une année et combiner des cours de langue dans un pays, puis aller autre part faire du volontariat dans un second pays, puis faire un projet nature dans un troisième pays, et comme ça, combiner. Ça peut être de 3 jusqu'à 5, 6, 7 pays différents. Et chaque fois, à chaque stop, on rejoint un projet bien spécifique qui est organisé, ce qui est très très sympa.
Et là, au niveau des tours du monde, on propose, nous, des tours du monde pardon, qu'on a, nous, imaginer en se disant, mais tiens, ça peut être très sympa de faire ça, ça et ça et ça et ça. Donc, on a, nous, des choses qui sont pré-organisées au niveau des pays. Et puis, on a également des tours du monde un peu, enfin, on peut également proposer des combinaisons un peu sur mesure. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent chez nous en disant, voilà, ben, j'ai vu ce que vous proposez comme projet, voilà un peu mon combiné de rêves, voilà ce que je voudrais faire moi comme combiné. Quel budget aussi ben, je suis prêt à mettre pour ce projet-là. Et là, on fait un devis spécifique un peu sur mesure. Ça peut être aussi un peu du à la carte, on va dire, à ce niveau-là. Et puis, le petit dernier, enfin, je ne vais pas dire qu'on a tendance à l'oublier, mais c'est tout à fait différent, même si ça fait depuis le début de Web qu'on fait aussi donc, un projet d'accueil. Donc là, c'est évidemment différent. C'est pas soi-même partir à l'étranger, c'est être famille d'accueil ici en Belgique pour des jeunes qui ont entre 15 et 18 ans, qui viennent des 4 coins du monde et qui ont choisi de faire un projet d'immersion chez nous en Belgique, qui vont à l'école secondaire chez nous en Belgique et qui sont accueillis dans une famille d'accueil aussi bénévole belge pour aussi apprendre notre culture, notre langue. Et donc là aussi, on est chaque année à la recherche de familles d'accueil qui se doivent ouvrir un peu les portes de leur maison pour, ça peut être un semestre ou l'année, un étudiant étranger. Ça va. Donc ça sont un peu les différents types de projets proposés. Je ne sais pas si au niveau des questions-réponses, ou peut-être au niveau du fonctionnement, s'il est mieux de faire un petit moment maintenant ou plutôt à la toute fin. On a Est-ce prévu que à la c'est là fin, nous, comme ça on à la fin? enregistre et comme ça ne pose pas de problème Ah ben, avec super, ceux qui ok, veulent pas très bien. être enregistrés, quoi. Donc voilà. Très bien. Donc voilà, n'hésitez pas après évidemment à poser des questions sur ces différents projets. On a remis ici nos coordonnées. Notre bureau est basé à Bruxelles. Forcément, maintenant, ben, on est à la maison, comme vous le voyez. Moi, je suis moi-même chez moi. On fait des séances d'infos ou des rendez-vous individuels, mais à distance, soit par Zoom, par WhatsApp. Notre bureau, sous rendez-vous, peut éventuellement aussi recevoir quelques personnes. Et forcément, dès que la situation va le permettre, on va refaire des rendez-vous aussi en extérieur, dans différentes régions du pays. On avait l'habitude de venir régulièrement aussi dans la province du Luxembourg, enfin voilà, toutes les provinces, Liège, Namur, Brabant-Wallon, le Hainaut, Bruxelles et en Flandre aussi, parce qu'on est aussi actifs en Flandre. Donc n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions aussi, même par après, à fixer un rendez-vous. Alors, ben, voilà, ici, comme je vous le disais au début, moi j'ai fait le choix de mettre peut-être plus en avant un projet, un programme chez Web, qui sont donc les programmes scolaires. Voilà, tout simplement parce que c'est un projet nouveau qui est très important pour Web. Je crois que c'est un des projets où on a le plus de participants aussi chez Web, et c'est ce qui a fait démarrer Web il y a plus de 30 ans. Et on remarque aussi que ben, cette année-ci, forcément, on a une année quand même particulière pour tout le monde et forcément encore plus aussi dans ce domaine des projets à l'étranger. Donc, il y a évidemment beaucoup de projets qui ont été mis en pause, qui sont même à l'arrêt. Donc, tous les projets de courte durée, le volontariat, c'est pratiquement, on va dire, à l'arrêt. Par contre, on a remarqué quand même une demande importante pour les programmes justement de seconde réto ou les programmes scolaires pendant les secondaires. Beaucoup de jeunes, et ça vous pourrez peut-être me le dire aussi, ben, nous ont contactés en nous disant voilà, ben, j'ai un peu ce projet, ce rêve depuis longtemps. Voilà, j'ai plus envie de le reporter, j'ai envie de le concrétiser aussi. Et voilà, c'est maintenant que j'ai envie de le faire. Donc voilà, la situation peut-être aussi a poussé des jeunes à fait franchir ce pas. Et donc c'est aussi voilà, pourquoi j'ai fait le choix de mettre plus en avant ce programme-là aujourd'hui. Ben donc voilà, le programme scolaire de Web, en quelques mots, ben, comme vous le voyez ici, c'est vraiment une immersion totale. Je crois que c'est le seul projet où on est le plus en immersion. On va vraiment vivre la vie des jeunes du pays et leur quotidien. C'est un peu comme si on recommençait, entre guillemets, une petite vie de zéro ailleurs. Et tout est nouveau, nouvelle culture, nouveau pays, nouvelle école, nouvelle famille. Donc c'est un projet qui est magnifique, mais c'est aussi un challenge. Il faut s'intégrer évidemment, et ça prend un certain temps. Mais c'est vraiment un projet d'immersion complète. Et c'est aussi évidemment un projet linguistique, c'est sûr, vous vous en doutez, parce qu'on part dans un pays avec une langue différente et on va pratiquer cette langue au quotidien. Et les jeunes qui partent comme ça, même un trimestre, un semestre et encore plus évidemment l'année, ils reviennent et ils maîtrisent vraiment la langue du pays, que ce soit l'anglais, l'espagnol, le néerlandais, l'italien. Enfin, ils ont vraiment l'accent, ils
voilà, il jongle vraiment avec cette langue comme, pratiquement comme un natif du pays. C'est assez impressionnant. Donc ici, voilà, c'est parti vivre en immersion. Concrètement, au niveau des durées, c'est minimum 4 semaines. On a certains pays où on peut partir 4 semaines en tout le mois de septembre et puis réintégrer son école ici, si l'école est d'accord évidemment de vous laisser vous absenter comme ça, et de réintégrer ici son année. Ça peut être 8 semaines, un trimestre, un semestre scolaire ou l'année scolaire complète. C'est un peu les différentes durées. Honnêtement, je pense que 4 semaines, c'est vraiment très court. On le propose, mais je pense que c'est assez limité au niveau des destinations et je pense qu'on a très très peu de participants pour 4 semaines. 4 semaines de temps, bon, c'est déjà bien, mais c'est sûr que ça prend du temps de s'intégrer. Je pense qu'on commence à être vraiment à l'aise dans le pays, qu'on est déjà sur le départ. Donc c'est quand même très court. 8 semaines, un trimestre, c'est déjà une belle durée. On a beaucoup de gens qui font des trimestres scolaires et qui font de septembre à novembre, par exemple, durant leur 4e ou leur 5e, ou même durant leur réto. Et après, ils reviennent ici fin novembre et ils continuent leur année scolaire ici en Belgique. Et pour les gens qui partent après la réto, eux, généralement, ils font 1 an. Ça, c'est le plus courant. Donc là, c'est toujours un accueil, ou pratiquement toujours un accueil qui est dans une famille. Et ici, la famille, en fonction des pays, elle peut être bénévole ou dédommagée. Mais dans tous les cas, quel que soit le type de famille, ça reste une famille qui va vraiment vous accueillir comme un enfant de leur propre famille. C'est vraiment le but d'être accueilli comme un enfant de la famille, de partager vraiment tout le quotidien d'une famille d'accueil et de vivre vraiment en immersion totale avec eux. Donc, ce qui est aussi extrêmement enrichissant. Et parallèlement à cet accueil en famille, vous suivez des cours dans une école aussi classique du pays. C'est une high school américaine, un lycée anglais, une école vraiment classique avec des cours variés de sciences, de maths, de sport, comme vous l'avez ici, mais dans un contexte évidemment tout à fait différent. C'est vraiment une immersion la plus totale, quoi. Alors ici, voilà, on a voulu un peu regrouper aussi les raisons, d'après nous, les avantages de partir comme ça en programme scolaire. Comme on le disait aussi, je l'ai déjà dit, c'est vraiment une aventure humaine d'immersion qui est incroyable. Le fait de sortir un peu de sa zone de confort, on le remarque aussi, ça fait grandir en maturité. Ça vous permet de vivre aussi d'autres choses, parfois des moments qui peuvent être difficiles, ça c'est sûr, parce que quand on est comme ça loin de chez soi, on perd un peu ses repères. C'est une culture qui peut être tout à fait différente, des habitudes différentes. Et voilà, il faut s'habituer aussi à ça. Et ça, je pense, ça renforce quelqu'un aussi, ça fait gagner en maturité. On grandit vraiment de ce type d'expérience. Et ça permet aussi de développer beaucoup de compétences intéressantes. On parle depuis déjà un certain temps, mais encore de plus en plus des compétences douces ou des soft skills. C'est toutes des compétences qui sont très, très, très importantes, qu'on peut vraiment valoriser même après quand on cherche un boulot. Et c'est des choses qu'on apprend, qu'on peut acquérir aussi en partant comme ça à l'étranger. Le fait de savoir s'adapter à une situation différente, de ne pas avoir peur de l'inconnu, d'arriver voilà, à gérer des moments parfois compliqués, de s'ouvrir à autre chose. C'est toutes des choses qui vont aussi voilà, vous faire grandir pour la suite, quoi. Forcément, on en parlait, ça reste aussi un projet linguistique, donc vous revenez avec une avance considérable dans une langue, et surtout, c'est une langue que vous allez apprendre en la vivant sur place. C'est pas juste des cours de langue, vous allez apprendre la langue en la vivant, en apprenant aussi les expressions du pays, les mots aussi un peu d'argot, ou les expressions peut-être plus des jeunes aussi. C'est clair que quand voilà, on part un an aux États-Unis, si je prends ce pays-là comme exemple, et qu'on se fait forcément des amis, on va aussi apprendre le langage des jeunes de 15 à 18 ans avec lesquels vous allez être amenés à vivre. Donc, c'est aussi intéressant aussi à ce niveau-là. On se fait évidemment des connaissances, des amis pour la vie, que ce soit au niveau de la famille d'accueil et des amis aussi qu'on se fait à l'école. Et voilà, ça rejoint un petit peu aussi ces soft skills. Donc, on revient avec une longueur d'avance. C'est intéressant. On en apprend beaucoup sur les autres, sur un autre pays, une autre culture. Mais partir comme ça permet aussi d'en apprendre quand même beaucoup sur soi, peut-être sur sa propre culture. Ça permet parfois de se remettre en question. C'est vraiment un projet qui est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a ces deux moments en fonction un peu de votre âge. Ce sont des projets où on peut partir soit pendant les secondaires, dès la 3e secondaire, on peut partir comme ça à l'étranger, sous le programme Expedis. Et donc, si votre école ici en Belgique, évidemment, est d'accord, ça peut être validé aussi à votre tour.
nous, on a de plus en plus de jeunes qui partent faire soit un bout de leur quatrième, enfin troisième, quatrième, cinquième ou réto à l'étranger et qui reviennent après, ou même qui font toute l'année et ils font leur quatrième au Canada. Et puis si c'est réussi, évidemment, bah, c'est réussi, ils passent en cinquième à leur retour, ce qui est vraiment super intéressant. Et puis, ben, on a encore évidemment beaucoup de jeunes qui partent aussi après la réto. Et là, évidemment, c'est une année en plus qui ne compte pas au niveau scolaire ici au retour, mais ça permet parfois aussi de prendre une année. Il y a beaucoup de jeunes, et c'était le cas aussi pour moi. Moi, je suis aussi parti avec Web il y a évidemment très longtemps, vous vous en doutez. Moi, je suis parti après ma réto parce qu'il n'y avait pas encore Expedit à ce moment-là. Et ça m'a donné un an de plus aussi pour un peu réfléchir à ce que je voulais faire, parce que je savais vraiment pas du tout ce que je voulais faire après ma réto. J'ai aussi j'ai terminé ma réto à 17 ans et j'étais encore je me sentais encore assez jeune et pas prêt pour commencer l'UNIF ou voilà, donc c'est tombé assez à point pour moi d'avoir cette année en plus avant de rentrer et de commencer autre chose, quoi. Donc voilà un peu pour les avantages. Alors ici, ben voilà, j'ai voulu vous remettre un peu les pays. Alors ça peut parfois un peu changer d'une année à une autre, mais voilà, on propose une 15-20 destinations différentes pour ce programme-là chez WEP. Pas mal de pays anglophones, donc Canada, États-Unis, Grande-Bretagne, Irlande, l'Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, des pays aussi en Europe, la France, c'est plus proposé pour nos étudiants néerlandophones, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, l'Argentine, Chili, le Mexique, le Brésil, le Japon, la Chine. Il y a également le Danemark depuis peu, je vois qu'il n'est pas dans cette liste. La Norvège aussi, qui n'a pas été mis dans cette liste. Donc voilà, il y a chaque année quelques pays qui s'ajoutent par rapport à ce qui est possible, quoi. Bon, alors, avant de terminer là-dessus aussi, ben, point important, on a aussi des jeunes qui font ce qu'on appelle, nous, une formule académique. Et là, c'est uniquement pour ceux qui partent après la réto et qui vont mixer deux pays et deux langues différentes sur leur année à l'étranger. Ils vont partir, par exemple, faire une demi-année aux États-Unis en immersion en anglais, revenir vers le mois de décembre et repartir 15 jours après vers les Pays-Bas, vers l'Espagne, ou en tout cas vers un autre pays pour la même expérience, mais dans une autre langue et une autre culture. C'est vraiment intéressant parce qu'on revient avec deux langues à son actif, deux expériences totalement différentes. C'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il faut à deux reprises s'adapter à cette nouveauté et voilà, s'intégrer deux fois, même si la seconde fois, ça va souvent un peu plus vite parce que voilà, on est déjà un peu habitué, on a déjà vécu un peu cette phase du début une première fois, mais c'est extrêmement enrichissant comme projet, quoi. Point encore important aussi, après ça va un peu dépendre de vos questions, mais ce sont aussi ici des programmes où il y a des conditions de participation et elles ne sont pas nombreuses, mais elles sont quand même importantes parce qu'il y a une condition d'âge, donc c'est souvent minimum 14 ou 15 ans, ça dépend des pays, mais surtout il y a un maximum et le maximum va aussi dépendre des pays, c'est entre 18 ans et 19 ans. Donc on ne peut en tout cas jamais avoir 20 ans pendant le programme. Et pour certains programmes, on ne peut même pas avoir plus que 18 ans et 6 mois au moment du départ. Donc voilà, ça c'est important aussi, ça peut faire orienter vers un pays ou plutôt un autre en fonction de votre âge. Ça c'est une des conditions importantes. L'autre condition importante, c'est on demande aussi d'avoir au moins étudié pendant 2 ans la langue du pays où vous allez vous rendre. Donc 2 ans d'anglais si vous voulez aller aux USA, au Canada, 2 ans d'espagnol pour l'Espagne, et ainsi de suite. Donc quelqu'un qui n'a jamais fait d'anglais, qui n'a jamais eu d'anglais ou jamais d'espagnol ne pourra pas aller vers un pays un pays hispanophone ou un pays anglophone. Ça, c'est donc la deuxième condition importante. Et puis la troisième condition, je crois que c'était la plus importante aussi, c'est la motivation. Ça peut paraître logique, mais ce sont des projets. Nous, on veut évidemment avoir des jeunes qui soient extrêmement motivés par ce programme-là. Et pour s'en assurer, entre guillemets, chaque jeune qui s'inscrit chez nous pour ce type de projet, avant d'être tout à fait accepté pour le programme, va passer un entretien de motivation qui se fera soit à distance pour le moment par Zoom, vu les circonstances, ou dès qu'on pourra le refaire, ce serait en personne aussi au bureau. Et cet entretien a pour but de vraiment de mieux vous connaître, mais aussi de voir si les attentes que vous avez correspondent réellement au programme que vous vous apprêtez à faire, voir si vous êtes bien motivé par ce projet, si ce n'est pas quelque chose que vous faites parce que vos parents vous poussent à le faire ou parce qu'un meilleur ami le fait. Il faut que voilà, votre projet, que vous soyez motivé aussi par rapport à ça.
Et ce n'est qu'à juste après l'entretien, donc dans les 2-3 jours après l'entretien, qu'on donne la réponse par rapport à l'acceptation aussi au programme. Donc c'est un projet où on peut nous refuser quelqu'un si on estime que ça ne vous correspond pas du tout. On préfère vous refuser à ce moment-là que de vous envoyer et que ce soit peut-être un échec ou voilà, pas agréable sur place. Ça, c'est important aussi. Voilà, et puis je voulais quand même terminer aussi, parce qu'on est quand même encore en plein dedans, même si j'espère qu'on pourra rapidement ne plus parler de ça, mais je crois que c'est encore important d'en parler maintenant. C'est que forcément, ben, voilà, comme je le disais il y a quelques minutes, on a été fortement impacté, comme tout le monde d'ailleurs, je dirais, par rapport à cette crise du Covid. En tout cas, ce qui est important, c'est que ce type de séjour, et ça, enfin, je ne sais pas si peu de gens le savent et tout le monde ne le sait pas, c'est que ce type de voyage, donc voyage, programme scolaire et même les séjours linguistiques, sont considérés comme voyages essentiels. Donc, ça veut dire qu'on peut, même si les frontières sont fermées et qu'on ne peut pas aller en vacances, par exemple, pour le moment en Amérique, on peut partir, les jeunes peuvent partir, faire des programmes scolaires, faire des cours de langue en Amérique pour le moment. Et on a des jeunes qui sont partis en août 2020, d'autres qui sont partis en janvier maintenant, qui sont sur place. Donc c'est tout à fait possible parce que c'est considéré comme essentiel par notre gouvernement et aussi par beaucoup d'autres pays. Il y a quelques exceptions. Il y a 2 pays qui sont encore totalement fermés pour le moment, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui eux voilà, ont décidé de ne pas réouvrir, même pour les étudiants. Mais beaucoup d'autres pays, en Europe évidemment, le Canada aussi, les États-Unis donc sont ouverts et permettent ce type de projet. Maintenant, on a quand même voilà, mis en place nous, une genre de ce qu'on appelle garantie Covid, dans le sens où si jamais quelqu'un s'inscrit à un de nos projets et malheureusement voilà, les frontières se referment totalement, ça ne fait plus organiser le programme. Là, je pense qu'on va d'abord proposer une alternative et voir si vous voulez éventuellement soit décaler le départ ou partir autre part. Mais si rien de tout ça vous convient, dans ce cas-là, on annule et on fait un remboursement intégral du coût du programme. Vous êtes entre guillemets protégé aussi à ce niveau-là. Vous avez aussi une couverture médicale qui est adaptée, qui vous couvre aussi évidemment sur place si jamais vous attrapez le Covid ou tout à fait autre chose aussi, parce qu'évidemment, il n'y a pas que ça. Donc, il y a une assurance médicale qui fait partie du coût du programme si vous tombez malade ou vous cassez une jambe. Tout ça est prévu aussi évidemment dans le programme. Voilà. Pour ceux qui nous connaissent peut-être pas encore, je trouve que c'est chouette aussi de nous rejoindre sur les différents réseaux parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que de voir un peu l'expérience de jeunes qui soit témoignent de ce qu'ils ont vécu ou qui témoignent en étant sur place. Et on est assez actifs sur Instagram, sur Facebook aussi, YouTube, on a pas mal de vidéos, mais surtout Instagram, où il y a beaucoup de témoignages de jeunes qui sont maintenant en programme, qui partagent leurs stories ou autres. Donc, ça permet aussi d'avoir un témoignage de jeunes qui sont maintenant aux États-Unis ou au Canada, qui vivent maintenant l'expérience ou qui s'apprêtent à partir maintenant. Il y en a énormément qui sont prêts à partir maintenant en août 2021 pour l'année prochaine. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux pour avoir tous ces témoignages aussi. Quoi. Voilà, un tout grand merci.